Voilà, Sébastien va amener l'introduction. Bonne soirée. Merci, Basta. Bonsoir tout le monde déjà. Hop là. Donc, on va lire un passage dans la Bible. On va prier peut-être avant. Seigneur Dieu, on va te remettre ce temps, cette introduction, ce culte. Seigneur, on te remet cette période aussi. Voilà, Seigneur, fais-nous du bien. Et voilà, juste Seigneur, on te prie pour que tu puisses nous parler ce soir. Au nom précieux de Jésus, Amen. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ok, super. Ok, donc, passage, c'est dans Galates 4, versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclavage, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors c'est juste intéressant de voir ce passage, en fait, parce que là, ça parle en gros de l'héritage que nous avons reçu, en gros, je résume. Mais à ce moment-là, en fait, voilà, je reprends le contexte, en fait. Déjà, le contexte. C'est l'Épître aux Galates. Là, Paul est en train d'écrire une lettre aux Galates, à l'église qui est à Galate, en Galatie, en fait. Et en fait, il se passe quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des gens qui viennent troubler, en fait, les chrétiens là-bas. Et du coup, ils essayent d'amener d'autres pensées que celles qui peuvent nous permettre de garder, en fait, notre âme, en fait. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là, en tout cas. Et donc, voilà. Là, il écrit, en fait, aux Galates. Et les deux premiers versets, en fait, sont intéressants. Ça explique, en fait, le contexte. Pourquoi Paul parle de ça, en fait. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclavage, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors, c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, un héritier, on savait que souvent les fils étaient héritiers, en fait, de quelqu'un, peut-être là, on parle de quelqu'un de riche, par exemple, qui avait beaucoup d'argent ou des terrains, mais on savait que des fois, il y a des périodes où les personnes ne vivaient pas longtemps, quoi. Donc, du coup, quelqu'un pouvait se retrouver à 14 ans héritier parce que son père était mort. Et mais c'était compliqué. Quelqu'un qui a 14 ans s'occuper de tout un héritage, ça devient très très compliqué. Donc, il y avait toute une loi qui permettait de cadrer tout ça et des tuteurs, c'est ce qu'on voit dans le verset 2, et d'administrateurs qui permettaient de cadrer la personne pour éviter justement qu'elle fasse n'importe quoi de cet héritage-là, quoi. Et plus tard, et là, je crois que ils avaient marqué un âge à peu près, 25 ans en moyenne en général, ils pouvaient recevoir cet héritage, en fait. Voilà. Mais là, en fait, ça représente en fait la loi. La loi. Et c'est juste intéressant de voir un petit peu. Mais heureusement qu'il y a la loi d'ailleurs, pour nous cadrer. Mais là, ça va parler d'un autre côté de la loi. Chapitre 3, verset 3, pardon. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Voilà. Donc là, ça parle en tant que croyant, en fait. Tant qu'on est enfant, on est sous cet esclavage, sous cette loi, sous ces choses, en fait, qui nous cadrent, en fait, qui nous empêchent de sortir de là, au-delà de tout ça, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cet héritage, quand on repasse sur les passages d'avant, si on peut mettre ça pour nous aujourd'hui, cet héritage, en fait, que peut-être nous recevons, je sais pas, on peut recevoir 10 millions d'euros,
ça serait beau. Ou peut-être, on va aller plus bas, hein, recevoir une maison, mais ben, je n'ai pas l'âge en fait. J'ai le bien, mais je peux pas en profiter. C'est quand même particulier, quoi. Et donc, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est frustrant en fait, de me dire j'ai quelque chose et je peux pas en profiter, quoi. Tu l'as reçu, parce que c'est ça, je suis héritier du père en fait, mais je peux pas l'utiliser. Pour moi, ça me fait bizarre en fait, mais c'est ce que la loi propose en fait. Ça, c'est la loi. Voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais la loi permet d'avoir un cadre, certes, mais là-dedans, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir vivre des choses, en fait, et en particulier de profiter de ces biens en attendant que ce soit le temps de pouvoir en profiter. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ah, c'est intéressant là aussi. Là, ça résout déjà un problème pour nous en tant que croyants, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça montre en fait ce cap qu'il y a entre la loi et la venue de Jésus, en fait. Voilà, on a deux choses en fait qui ressortent de ça. Alors, je l'ai marqué quelque part. Voilà, c'est là. En fait, il y a la loi. Jésus vient pour nous racheter, de ça, de toute cette loi en fait. Et une deuxième chose, l'incarnation du Christ en fait assure aux croyants de devenir un enfant de Dieu. C'est ça en fait l'héritage que nous recevons. C'est que il y a la loi, mais Dieu nous propose en fait dans cet héritage de pouvoir profiter de cet héritage et non pas de rester sous un cadre en fait qui nous empêche de profiter de cet héritage en fait. Parce que nous l'avons cet héritage. Donc c'est quand même frustrant de se dire que des fois, nous en tant que croyants, on peut vivre sous cet héritage, mais dans ce temps en fait que nous donnons en fait ben, cette loi qui permet de cadrer ces choses-là et qui nous empêche de pouvoir vivre pleinement ce que Dieu nous propose, pleinement cette vie de corps que nous pouvons avoir. Bon là, en ce moment peut-être un peu compliqué pour nous ce soir en tout cas, mais je sais pas, ça peut nous permettre de pouvoir profiter de toutes les promesses que Dieu nous donne parce qu'en fait on reste enfermé dans ce cadre de loi qui nous empêche de vivre pleinement cet héritage en fait. Et beaucoup trop de croyants aujourd'hui, en fait, je crois et je pense, vivent sous cette loi, en fait, qui nous empêche de vivre pleinement cet héritage que Dieu nous donne, en fait, qui est l'héritage qui est Jésus-Christ, en fait. Sa mort et ce qu'il a fait pour nous, en fait. En fait, c'est ce que Dieu, c'est l'amour de Dieu, en fait, cet héritage. C'est tout son amour pour nous, en fait. Voilà. Mais nous, en fait, on veut qu'en profiter que si on a un cadre et on y reste dans un cadre des fois, et c'est pas le cœur de Dieu, quoi. En tout cas pour nous. Et là, c'est juste ce cap, en fait, entre la loi et ce que Dieu, par Jésus-Christ, a permis que nous profitions, en fait, de vivre pleinement cet héritage. Et parce que vous êtes fils de Dieu envoyé dans... pardon. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Là, ça parle du Saint-Esprit aussi. Donc, en fait, ce qui peut nous rassurer et nous convaincre, en fait, dans notre cœur que nous avons cet héritage et que nous pouvons le vivre, ben, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est ça qui nous conforte, en fait, dans notre âme, en fait, dans notre cœur, ben, que nous sommes fils de Dieu. Donc, nous sommes héritiers de Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et j'ai vu un commentaire en fait dans ces deux versets, en fait, c'est intéressant. C'est qu'on voit dans le verset 6, il parle du pluriel, nous, en fait. Parce que vous êtes fils, et après ça parle de tu. C'est carrément personnel en fait. C'est quelque chose de personnel. Tu deviens tu. Alors, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. En fait, Dieu nous parle comme quelqu'un de personnel en fait. Tu es quelque chose de personnel. Tu es fils et tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Waouh. En tout cas, c'est juste intéressant de voir comment Dieu sait se révéler à nous. Dieu sait
Dieu veut mettre dans nos cœurs, en fait, cette espérance, en fait, aussi de croire, en fait, à cet héritage grâce à ce qu'a fait Jésus à la croix pour nous, en fait. Mais c'est bon de se rappeler, en fait, que des fois, en tout cas, c'est bien, en tout cas, de se rappeler que des fois, nous pouvons vivre encore sous cette loi, en fait, même que nous ayons cet héritage, en fait. Et nous vivons sous cette loi. Et puis la grâce est là, puis les choses sont là, puis on vit encore sous cette loi et nous n'en profitons pas, en fait. Et juste de se rappeler que Jésus-Christ est mort pour que nous puissions recevoir cet héritage maintenant. C'est là, maintenant, en fait. En fait, oui. Oui, aujourd'hui, on peut dire que nous avons cet héritage et on peut profiter de cet héritage-là. Donc voilà, ça sera tout. Donc je vous souhaite une bonne suite de culte. Amen.